Le grand entretien à 7h45 sur BFM Business et sur AMC Live ce matin, c'est avec Romain Roy. Bonjour, vous êtes directeur commercial de NG Travel, 3e tour opérateur français. Vous avez des marques comme Promo Séjour, Jet Tour, CE Évasion, Direct Tour, ainsi que des clubs de vacances, 450 millions d'euros de chiffre d'affaires, des destinations partout dans le monde, dont le Moyen-Orient, mais aussi beaucoup en Asie. Et donc vous avez dû rapatrier, vous aussi, des clients qui étaient coincés. Combien vous en avez ce matin encore à rapatrier et combien vous en aviez au départ? Alors, nous avions plus de 700 clients à rapatrier au début de la crise. Aujourd'hui, on peut annoncer que d'ici demain, 95% de nos clients seront rapatriés. Donc, on a encore quelques clients que nous sommes en train de gérer. On est en train de voir directement avec les compagnies aériennes pour essayer de trouver des vols et les rapatrier. Mais la situation devrait être à la normale très rapidement. Des gens de votre côté qui étaient surtout en Asie et qui utilisent les hubs du côté du Golfe. Tout à fait. Parce qu'on avait à la fois des clients qui étaient dans la région du Moyen-Orient, mais surtout en Asie. On avait beaucoup de clients en Asie qui utilisent les hubs du Golfe, en réalité, pour se rendre dans ces destinations-là. Et donc, c'est surtout ces personnes-là qu'il a fallu gérer. Et pour cette raison, il a fallu échanger, discuter avec nos confrères, trouver des solutions. On a affrété 2 vols. On a un vol qui est arrivé hier. On a un vol qui va arriver aujourd'hui. Qui arrive directement d'Asie pour rapatrier l'ensemble de ces... Et alors là, le gros avantage quand vous êtes avec un tour opérateur, c'est que vous vous débrouillez pour me rapatrier. Mais je ne vais pas payer moi-même mon billet d'avion. Et dans ce cas-là, ça a un petit avantage. En fait, tout à fait. En fait, à chaque fois qu'il y a une crise, on remet en avant le tour operating. Le tour operating est très, très important parce qu'une de nos missions principales, c'est bien sûr, de gérer la sécurité de nos clients, mais aussi nous sommes responsables de notre client, du moment où il réserve jusqu'au moment où il va revenir de vacances. Donc, une de nos missions, c'est de faire en sorte que notre client puisse revenir en France et on va trouver tous les moyens possibles pour pouvoir le faire. Donc, c'est un vrai avantage de réserver aujourd'hui avec un tour opérateur. Mais ce qui veut dire que c'est à vous que ça coûte très cher. Aujourd'hui, ça nous coûte un coût, mais le plus important, on va dire, c'est pas de regarder les coûts à date, c'est vraiment s'occuper de nos clients. Ça a un coût pour vous de négocier avec les compagnies aériennes. Alors, exactement. En fait, soit on va trouver des solutions en affrétant des vols. Donc ça, c'est une solution très importante qu'on a trouvée et qu'on a mis en place, qui nous a permis de rapatrier beaucoup de clients. Et après, c'est voir directement avec les compagnies aériennes pour voir comment on peut reprogrammer des vols pour ramener l'ensemble de nos clients. Ça a un coût important pour nous. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, peu importe le coût, le plus important, c'est que nos clients puissent revenir en France. Mais c'est des vols qui, par exemple, sur les vols Air France, sur Dubaï-Paris, ça a pris combien? C'est x2, x3, x4? C'est difficile parce que ça dépend vraiment de la compagnie aérienne, de la route. Donc, en effet, dernièrement, les vols augmentent, les prix augmentent parce qu'il y a une demande qui est importante pour rapatrier tout le monde. À nous de suivre le cours, à nous de faire en sorte de ne pas payer non plus des sommes astronomiques et de voir comment on va pouvoir gérer ça. Alors, il y a ceux qui veulent rentrer et puis il y a ceux qui ne pourront pas partir. Là, vous en êtes où en matière d'annulation, de réorganisation du tourisme? Alors, tout à fait. En fait, il fallait gérer le rapatriement de nos clients qui étaient à destination. Et maintenant, il va falloir gérer les prochains départs. On gère ça en toute transparence au jour le jour aujourd'hui. En fonction des informations que nous donnent les compagnies aériennes, il y a plusieurs situations. Un vol est annulé. De notre côté, on va appeler notre client. On va trouver une solution la plus adéquate possible pour lui, et ça va être potentiellement d'annuler son voyage, le rembourser ou lui proposer une autre destination. Mais tant que le vol est annulé, tant que le vol n'est pas annulé, on n'annule pas le séjour. Tant que le vol n'est pas annulé, aujourd'hui, on ne peut pas forcément annuler le séjour. Donc ça dépend. Peut-être que vous avez des assurances qui vous permettent d'annuler votre séjour, mais nous, on est vraiment dans l'attente d'informations de la part des compagnies aériennes pour savoir si le vol est annulé, et à ce moment-là, on peut proposer une solution précise à notre client. Et aujourd'hui, quand le vol n'est pas annulé, qu'est-ce que vous remarquez sur le Moyen-Orient? Vous avez des demandes d'annulation fortes, des gens qui ne veulent plus y aller ou pas? Alors clairement, aujourd'hui, on a des demandes qui sont importantes pour annuler les séjours qui devaient avoir lieu au Moyen-Orient. Ça aujourd'hui, mais par exemple sur la tendance sur la suite de mars? Alors, sur la tendance de la suite de mars, c'est intéressant parce que, en fait, quand on regarde les chiffres de la semaine dernière et nos résultats, on se rend compte qu'il n'y a pas eu un énorme décroché des réservations. En fait, je pense que le marché du voyage, c'est un marché très résilient. Et la semaine dernière, les réservations continuaient. On note un décrochage de seulement 10% du volume de réservations par rapport à l'année dernière. Mais le gros changement, en réalité, c'est le mix des destinations. C'est-à-dire qu'on a des destinations qui ont vu leur volume d'affaires être multiplié par 2, leur volume de réservation. Comme quoi? La République dominicaine, par exemple, le Cap-Vert, des destinations qui sont assez éloignées en réalité de la zone de conflit. Mais on a aussi des destinations dans le bassin méditerranéen qui ont eu de fortes performances, notamment l'Italie, la Sicile, les Baléares, où en fait le volume de réservation a été multiplié par presque 2 la semaine dernière. Donc là, il y a des transferts, destinations... Tout à fait. Vous estimez que là, en 10 jours de crise, ça vous a coûté combien?
c'est dur aujourd'hui de mettre un chiffre précis sur ce que ça nous a coûté. Je pense qu'on fera les comptes à la fin de la crise, quand on aura, une fois de plus, rapatrié l'ensemble de nos clients et on verra combien ça nous a coûté. Aujourd'hui, c'est difficile de Mais vous-même, vous êtes assuré pour ce type de risque? Ça fait partie de l'assurance de l'entreprise? On a des assurances, mais les assurances ne fonctionnent pas toujours. Donc, une fois de plus, c'est des choses qu'il va falloir qu'on anticipe, qu'on voit comment ça se passe demain. C'est difficile de partager des éléments à date parce qu'on est plus sur la situation actuelle, nos clients, que la réalité de ce que ça nous coûtera dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Dans cette nouvelle zone qui voit du coup un afflux de tourisme, se passe comment? Les infrastructures sont là, Chez NG Travel, on a la chance, parce qu'au travers de nos marques, comme Jet Tour, comme Kappa Club, aujourd'hui, on a plus de 140 clubs à travers le monde, au travers de 60 destinations. Donc, en fonction en fait, des situations, on peut réorienter nos clients sur un club ou un autre. Et ça, c'est la force d'un groupe comme NG, de pouvoir proposer ce type de solution à nos clients. Et après une crise, alors je ne sais pas si on peut avoir une estimation, mais combien de temps mettent certaines destinations à revenir sur le devant de la scène? Je pense à l'Égypte, par exemple, aujourd'hui. C'est un petit peu redemandé. Les gens ont un peu peur. Que ça se passe comment? Alors, l'Égypte, c'est un très très bon exemple parce que on a appris par le passé que des conflits dans ces zones, il y en a déjà eu. Ces zones ont toujours fait preuve d'une énorme résilience. On a des rebonds très très rapides, des réservations dans ces régions-là, pour une raison simple, leur patrimoine est incroyable et on a envie de le découvrir. Et donc, très rapidement, souvent l'intérêt pour ces destinations. Aujourd'hui, c'est revenu quasiment normalement, le tourisme en Égypte? Ou on est encore en dessous? Dernièrement, le tourisme en Égypte était assez élevé. On a des produits qui fonctionnaient très bien. Les croisières sur le Nil, c'est une expérience incroyable qu'on propose, nous, au travers de Jet Tour notamment, qui a fortement fonctionné, qui a fait que le désir de cette destination est revenu très, très vite auprès de nos clients. Merci beaucoup, Romain Roy, d'être venu dans la matinale de l'économie, directeur commercial d'NG Travel.